Hé petite, Pardon, monsieur. Daisy ne l'a pas fait exprès. pourquoi es-tu toute seule ici? Où sont ton papa et ta maman? C'est dangereux pour toi d'être dehors. Daisy est une orpheline dont personne ne veut. Je n'ai ni maman ni papa. Il ne me reste que 3 mois à vivre. Mon second oncle n'en veut qu'à l'héritage. Plutôt que de leur laisser, je préfère le donner à cette pauvre enfant. Pour qu'elle puisse vivre en paix. Daisy, est-ce que tu voudrais un papa? Vous voulez bien être mon papa? J'en veux vraiment un, mais personne ne veut de Daisy. Daisy. Et si tu me laissais être ton papa, d'accord? Est-ce que vous allez frapper Daisy? Est-ce que vous donnerez assez à manger à Daisy? Papa ne frappera jamais Daisy. Papa va te protéger. Tout ce que Daisy voudra, papa le lui achètera. Désormais, Daisy est la petite demoiselle de la famille Ashford. Plus personne ne pourra t'embêter. Compris? Papa. C'est bizarre, j'ai moins mal à la poitrine. Daisy, rentrons à la maison. Maman, pourquoi ne te reposes-tu pas dans ta chambre? Le médecin a dit que tu devais rester alité. Je connais ma santé. Logan, il ne me reste plus beaucoup de temps. Maman, tu vivras encore très très longtemps. Daisy, appelle-la mamie. Qui est-ce? Elle s'appelle Daisy. C'est la fille que je viens d'adopter. Ne disais-tu pas toujours que la maison semblait bien vide? Avec Daisy pour te tenir compagnie, ce sera beaucoup plus animé. Quand je ne serai plus là, Daisy pourra rester à tes côtés et te tenir compagnie. Bonjour mamie, je m'appelle Daisy. Oh, quelle adorable petite fille tu es, Daisy. Tous. Pourquoi es-tu enchaînée comme ça? Laisse-moi t'aider. Tous. Daisy, qu'est-ce que tu viens de faire? Logan, même si je ne vois pas les chaînes dont elle a parlé, pourtant, physiquement, je me sens vraiment beaucoup mieux. Ma poitrine n'est plus oppressée non plus. Daisy, tu viens de dire que mamie était ligotée par des chaînes? Oui, c'est ça. Mais Daisy a déjà aidé mamie à se débarrasser de ses chaînes. Papa, mamie va vivre très très longtemps. Comment se fait-il que je ne vois pas ces chaînes? Se pourrait-il que Daisy voit des choses que les autres ne voient pas? Logan, peut-être que Daisy voit des choses qui nous échappent. Est-ce que Daisy a fait quelque chose de mal? Daisy n'a rien fait de mal. Daisy a fait du très bon travail. Daisy est le petit porte-bonheur de mamie. Mamie, Daisy n'est pas un porte-bonheur. Daisy porte la poisse. Tout le monde m'appelle la porte-poisse. Une petite orpheline dont personne ne veut. Viens là. Daisy, regarde. Daisy est là. Mamie se sent tout à fait bien maintenant. Daisy était vraiment notre petit porte-bonheur. Papa a acheté des cadeaux pour Daisy. Bonjour, jeune demoiselle. Waouh, quelle jolie robe! Daisy, tous ces cadeaux ne sont que pour toi. Merci papa. Papa est si gentil avec Daisy. Monsieur Ashford, j'ai reçu l'invitation pour les enchères, mais remporter un projet via une vente à l'aveugle est bien trop risqué. Peu importe les risques de cette vente,
Je dois y aller. Logan, cette vente peut te faire tout perdre au mieux ou te coûter la vie au pire. Tu ne peux pas y aller. Cette vente est la seule chance pour notre famille. Je dois y aller. Logan, j'ai entendu dire qu'il y avait un contrôle de fonds pour entrer. Sans assez d'argent, tu ne pourras même pas entrer. Est-ce qu'on a assez de fonds? J'ai déjà fait une demande de prêt bancaire. Ils me donneront leur réponse aujourd'hui. Papa a beaucoup dépensé pour les cadeaux de Daisy. Daisy va aider papa à gagner de l'argent. Vraiment, c'est génial. Maman, la banque a accepté. On a obtenu notre prêt. Cette fois, on a enfin l'argent pour aller aux enchères. J'ai le ventre qui gargouille. Daisy, laisse Madame Wood t'emmener manger, d'accord? Mademoiselle, laissez-moi vous emmener manger quelque chose de bon. Papa, tu as tellement travaillé. Papa doit manger, lui aussi. Mamie, tu dois manger aussi, pour rester en forme. Daisy, tu es adorable. Va manger d'abord. Papa arrive dans un instant, d'accord? D'accord. Allez la changer. Apportez ces cadeaux dans la chambre de mademoiselle. Oui, monsieur. Logan, tu as découvert le passé de Daisy. Oui, Genesis Harlan a donné l'argent à son amant, mais Daisy les a surpris. Elle a eu peur que Bobby Harlan la prenne, alors elle a accusé Daisy de vol. Elle a même dit que Daisy portait la poisse et elle veut la renvoyer à l'orphelinat. Ce couple, ils sont pires que des animaux. Depuis que Daisy est arrivée chez nous, ma santé s'est nettement améliorée. Le prêt a été accepté. Daisy est clairement notre bonne étoile. Maman, cette fois, je veux emmener Daisy avec moi aux enchères. Je vais en profiter. Je veux que tout le monde sache que Daisy, c'est ma fille, la fille de Logan Ashford. Plus personne ne s'en prendra à elle. Mamie, papa, le dîner est prêt. On arrive. D'accord. On y va. Papa, Logan, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va. Juste un peu fatigué. Papa, bois un peu d'eau. Tu te sentiras mieux après avoir bu un peu d'eau. Papa, tu te sens mieux? Viens là, Daisy. Papa se sent beaucoup mieux maintenant. Daisy, demain, papa t'emmènera t'amuser à la vente aux enchères. Ça te dit? Daisy adore sortir avec papa. Très bien. Papa, comment ce type maladif n'est-il pas encore mort? Peut-être que la dose qu'on lui a donnée n'était pas assez forte. Tais-toi. Garde ça pour toi et n'en reparle plus jamais. On a barré la route à Logan à chaque tournant. Comment peut-il encore se pointer à la vente? Logan Ashford a amené une gamine à la vente aux enchères avec lui. Il se croit dans une cour de récréation. Vous n'êtes pas encore au courant. Logan Ashford a trouvé une petite fille dans la rue et a fait d'elle l'héritière de la famille Ashford. Il a légué tous ses biens à une étrangère au lieu de moi, son oncle. Logan Ashford, je le jure, je vais te ruiner à la vente d'aujourd'hui. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'enchère de boîtes mystères organisée par la famille Shields. Cette année, nous faisons les choses un peu différemment. Monsieur Shields?
Chaque boîte mystère affiche un prix. Mais la valeur réelle de la boîte n'est pas directement liée au prix affiché, n'est-ce pas? C'est exact. Tout le monde, investir comporte des risques. Alors, faites vos choix avec soin. J'ai entendu dire que M. Shields avait inclus certains projets de collaboration du groupe Shields dans ses boîtes mystères également. Si quelqu'un parvient à décrocher l'un de ces projets, il va faire fortune. Toutes ces boîtes mystères se ressemblent exactement. Obtenir un projet de collaboration du groupe Shields, c'est comme décrocher la lune. Plus la mer est agitée, plus la prise est chère. J'ai hâte de choisir une boîte mystère. Papa, est-ce que toutes ces jolies boîtes sont remplies de jouets? On peut dire ça. Les jouets sont différents, donc les prix le sont aussi. Qu'est-ce que Daisy veut? Papa va te l'acheter? Papa, Daisy a déjà plein de jouets. Tu n'as pas besoin d'en acheter plus pour Daisy. Des jouets? C'est hilarant. Logan Ashford, où as-tu déniché cette gamine dans la rue, et si elle n'avait pas toute sa tête? Si ma fille a dit que c'est un jouet, alors c'est un jouet. Même si ça ne te plaît pas, ça et toi. Hey, petite, c'est toi. Hintinden. Monsieur, bonjour. Daisy, tu connais vraiment Monsieur Shields? Papa, il est tombé. C'est Daisy qui l'a aidé à se relever. Oui. Daisy, tu as vraiment un grand cœur. La dernière fois où j'ai fait une crise cardiaque et je suis tombé, si Daisy ne m'avait pas aidé, je serais mort à l'heure qu'il est. Depuis ce jour, mes problèmes cardiaques vont beaucoup mieux. Cette petite est mon ange gardien. Daisy, tu peux choisir n'importe quelle boîte surprise ici, je te l'offre. Logan Ashford de la roue a enfin tourné. Maintenant qu'il travaille avec le groupe Shields, sa boîte va sûrement s'en sortir. À sa place, je prendrai la boîte la plus chère. Après tout, ce n'est pas moi qui paye. Monsieur, merci. Mais Daisy ne peut pas accepter des cadeaux comme ça sans raison. Daisy, si une boîte te plaît, dis-le-moi. Papa te l'achètera. Papa, pourquoi certaines boîtes sont dorées et d'autres noires? Doré? Noir? Logan? Ta fille adoptive, ne me dis pas qu'elle est daltonienne. Hahaha. Papa, je vois vraiment du doré et du noir. N'aie pas peur, tu as raison. Peu importe la couleur que ma fille voit, c'est la bonne. Daisy, choisis simplement celle qui te plaît. Celle-là a l'air d'être la moins chère. Je ne veux pas que papa dépense trop d'argent. Papa, Daisy veut celle-là. D'accord? Ma petite, tu es un peu idiote ou quoi? La boîte de ton père est sur le point de faire faillite, pourquoi ne pas prendre la plus chère? Logan, tu laisses une idiote hériter de ta boîte? Tu es vraiment ridicule. Daisy n'est pas une idiote. Si tu dis n'importe quoi, ta bouche va pourrir. Papa? Oh non. Papa, ta bouche a un problème. La tienne aussi. Ah. Elle nous a jeté un sort ou quoi? Papa, c'est pour toi. Merci Daisy. Daisy. Daisy a vraiment dépensé 990 000 pour un terrain qui en vaut 30 millions. Hein? Que quoi? Quoi? Comment c'est possible? Une boîte mystère à 990 000. Et elle contient un contrat qui vaut une fortune. Waouh, waouh, waouh! Un contrat? 30 millions! Daisy a vraiment une chance de dingue. Ha ha ha. Alors, tout le monde, je vous l'ai dit il y a longtemps, le prix d'une boîte mystère ne veut rien dire. Le contenu peut valoir bien plus. Ha ha ha. Papa, ces deux boîtes mystères, ce sont les moins chères. Il y a forcément quelque chose de bien dedans. Hé hé. Hé, monsieur Yann, cédez-moi une boîte mystère. Je vous en donne 20 millions. J'en propose 30 millions. J'en offre 35 millions. Désolé. Je ne vends pas. Vous. Oh, wow. C'est tout à fait le vieux Monsieur Shields. Il a caché les meilleures choses là où personne ne regardait.
Heureusement que vous avez agi vite et que vous avez raflé les meilleurs. Papa, ouvrons-la pour voir ce qu'il y a dedans. On aura peut-être un contrat avec le groupe Shields. Papa, donc même les adultes aiment les jouets? Des jouets? Attends, Ian Ashford a mis 15 millions dans une boîte qui ne contenait que des jouets? Qu'est-ce qui se passe? Ian Ashford, tu as lâché 15 millions juste pour avoir des Ultraman. Attends, Daisy savait-elle déjà qu'il y avait des figurines d'Ultraman dans la boîte? C'est impossible. Il dépense 990 000 pour un super contrat alors que j'en lâche 15 millions pour des Ultraman. Il y a anguille sous roche, c'est sûr. Ouh. Accusez-vous la famille Shields d'arnaquer les gens? Monsieur Shields l'Ancien a organisé déjà bien d'autres enchères. Si vous avez perdu, comment osez-vous douter de lui? Ian, Heureusement que tu ne m'as pas vendu ton trésor, sinon j'y aurais laissé ma chemise. C'est dingue. Je ne sais même plus laquelle choisir maintenant. C'est ça? Daisy, choisis la boîte mystère qui te plaît. Papa va te l'acheter. Papa est plein nausa. Logan Ashford, ne me dis pas que tu as besoin qu'une gamine choisisse une boîte pour toi. Fais gaffe, tu vas tout perdre. Ha, oncle Dean, occupe-toi plutôt de tes affaires. Et ne laisse plus Ian choisir au hasard. Franchement, ses goûts sont bien pires que ceux d'un enfant. Même un contrat de 30 millions ne sauvera pas ton entreprise, alors pourquoi ne pas tenter le coup? Vas-y, papa croit en toi. Est-ce que les boîtes brillantes sont toujours les meilleures? Daisy veut donner tout ce qu'il y a de mieux à papa pour qu'il soit heureux. Papa, celle-là, D'accord. celle-là, celle-ci. Allons en choisir nous-mêmes avant qu'il ne rafle tout le bon matos. hey, Papa, on a eu un terrain de 100 millions pour seulement 50 millions. On a décroché le gros lot. pas possible, 100 millions. Oh, Logan, tu as laissé cette gamine choisir des boîtes pour 300 millions. Alors, t'as eu quoi? Allez, ouvre-les pour qu'on voit, hein? Pourquoi n'est-ce qu'un caillou? 10 millions pour un simple caillou. Gamine, tu viens de mettre Logan Ashford dans de sales drops. Papa, je suis désolée. On dirait que Daisy t'a attiré des ennuis. Daisy n'a pas causé d'ennui. Daisy est la plus mignonne. Cette pierre, on peut juste la garder à la maison, comme décoration. La petite a choisi cette boîte mystère. Elle doit avoir ses raisons. Attendez un instant. Laissez-moi regarder. C'est une pierre brute. La surface est compacte et les marques sont uniques. Daisy, tu m'autorises à la couper? Oui, pas de souci. Très bien. Apportez la machine à couper les pierres par ici. Waouh. Oh mon Dieu! C'est pas possible. C'est du jade impérial, c'est du jade impérial. Ça doit valoir au moins 300 millions. Logan Ashford va toucher le pactole. Waouh. Daisy? Une fois, c'est une coïncidence, mais 2 fois, tu crois que c'est encore de la chance? Daisy est vraiment le petit porte-bonheur le plus béni qu'on ait. Coupez la mienne A. Vas-y.
Ah, c'est... Comment est-ce possible? C'est pas ça. Monsieur Dean, vous avez dépensé 50 millions pour un simple caillou. J'arrive pas à croire que chaque boîte mystère que tu choisis finisse par avoir de la valeur. Comment c'est possible? C'est le contrat du groupe Shield. C'est génial, Daisy. C'est incroyable. Notre entreprise est sauvée. Je l'ai eu aussi, le partenariat avec le groupe Shields, mais il n'a pas autant de valeur que le projet de Logan. Ian Ashford, on dirait que ta chance n'est pas fameuse non plus. Papa, Tu es un tel panier percé. Tu es vraiment foutu. Logan, y aurait-il un moyen que tu me laisses le jade impérial que tu as trouvé? Je paierais 400 millions. 400 millions. Monsieur Shields, le coffret mystère a été choisi par Daisy. On devrait demander l'avis de Daisy. Papa, je suis d'accord. Vendre la pierre, papa aura de l'argent. D'accord, on va écouter Daisy. Monsieur Shields, tenez. Oh mon Dieu! Ce ne sont que des contrats. Daisy, est-ce que tu essaies de faire en sorte que ton père reprenne tous les projets de Shields pour l'an prochain? Monsieur, mon papa a une chance incroyable. Si vous travaillez avec lui, vous deviendrez riche aussi. Très bien. Logan, demain matin à 9h, Daisy et toi apportez les contrats à mon bureau. Nous allons tous discuter de notre partenariat. Entendu. Monsieur Shields, je serai là à l'heure demain. Daisy, papa va t'emmener manger un truc bon, d'accord? Merci papa. Monsieur, au revoir. Au revoir tout le monde. Toi. Logan Ashford. Logan, tu ne peux pas gérer seul le contrat du groupe Shields. Pourquoi ne pas nous associer, Ian et moi, pour qu'on gagne de l'argent ensemble? Allez. On est de la famille après tout. Vous vous en prenez à mon papa. Mon papa et vous, vous n'êtes pas de la famille. Gamine, encore un mot et je vais te corriger. Personne ne s'en prend à ma fille. Mon fils, ça va? Logan, comment oses-tu me frapper? Et alors? Je t'ai frappé. Je dois prendre rendez-vous? Espèce de sale type, tu vas le payer. Toi. Daisy, on y va? C'est bon. C'est plutôt pas mal, non? Si tu aimes, reprends-en un peu. Logan, Daisy, comment ça se fait que vous soyez déjà de retour? Même si on n'arrive pas à obtenir ce partenariat, c'est pas grave. On trouvera une autre solution. Grand-mère, papa est incroyable. Il a gagné un tas d'argent. Maman, on doit vraiment remercier Daisy cette fois. C'est grâce à elle si on a réussi à conclure l'accord avec le groupe Shields. Notre entreprise est sauvée. Daisy est vraiment géniale. C'est vraiment le porte-bonheur de la famille Ashford. Grand-mère, papa est... Génial aussi. Ouais, c'est sûr. Il a failli mener l'entreprise à la ruine avec sa gestion. Mais Daisy reste quand même la meilleure. Maman, je suis ton propre fils, tu sais. Daisy, grand-mère t'a acheté plein de jolies robes. Allons voir ça ensemble. Alors, on m'ignore complètement ici. Papa, on ne peut absolument pas laisser Logan travailler avec le groupe Shields.
Tu ne m'avais pas dit qu'aucune banque n'accorderait de prêt à Logan. Papa, je ne m'attendais pas à ce que cette petite banque accepte vraiment la demande de prêt de Logan. Tiens. J'ai entendu dire que M. Shield serait absent du bureau demain. Tant qu'on arrive à piquer le contrat à Logan et à signer avec le responsable du groupe Shields, je voudrais bien voir comment il va faire pour s'en sortir cette fois-ci. Monsieur Ashford, j'ai un peu mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Le groupe Ashford est juste là, devant. Garez-vous ici. Je vais finir le chemin à pied avec Daisy. D'accord. Merci, Monsieur Ashford. Monsieur Yann, elles viennent de descendre de voiture. Une fois que ce sera fait, vous aurez votre récompense, c'est sûr. Daisy, ne cours pas si vite. Méchant! Rose le contrat à mon papa! Daisy, Ça fait tellement mal. Minable, tu crois vraiment qu'un gamin peut être si fort? Ne faites pas de mal à mon papa! Mec, pourquoi tu m'as frappé? C'est Logan Ashford que je visais. T'es un méchant. Tu ne veux pas coopérer, hein? Ouais, enfin, Papa, Daisy va les retenir. Cours, dépêche-toi. Daisy, Espèce de sale gosse, tu gâches mes plans, hein? Je m'occuperai de toi en premier plus tard. Daisy, Personne ne s'en prendra jamais à mon père. Mec, tu m'as encore frappé? ce que Daisy dit, c'est ce qui arrive. Sa bouche serait-elle vraiment magique? Ma main ne m'obéit plus, je voulais clairement frapper cette gamine. Mec, ta main ne t'obéit plus, mais la mienne va très bien. Donne-moi le bâton. Donne-moi le contrat. Retourne voir Dean Ashford. Il veut mon contrat? Il continue de rêver. Daisy, Donne-moi le contrat, sinon je lui donnerai une leçon. Papa? Pars d'ici, vite. Ne t'en fais pas pour Daisy. Daisy, Ne leur donne pas le contrat. Ça ira, pars. Logan Ashford, donne-moi le contrat. voici le contrat. Ne faites pas de mal à ma fille. Si vous aviez fait ça plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Frérot, on y va. Daisy, ça va? Papa, je suis désolée. Le contrat a été piqué par le méchant. Tant que Daisy va bien. On a enfin le contrat. C'est génial. Dépêche-toi, monsieur Yang, poussez-vous, vite, vite, Arrêtez. ralentissez, écartez-vous. Dégagez. Je vous ai payé. Vous étiez censé vous occuper de Logan Ashford, pas de moi. Monsieur Yann, juste pour avoir ce contrat, on a failli perdre la vie. Ce vélo électrique doit être maudit. Il a failli m'envoyer direct dans le fossé. Un vélo électrique, maudit? Vous dites ça juste pour que je paye plus, non? Détendez-vous, vous aurez votre part. Papa, si on prend le contrat de Logan Ashford, est-ce que l'entreprise va vraiment signer avec nous? Ce n'est écrit nulle part que Logan doit être présent pour signer. Pourquoi s'inquiéter? Exactement. Papa, ton coup est brillant. Dégage! Ne t'en prends pas au chaton.
Encore toi, sale gosse. Chaque fois que je te vois, c'est toujours des ennuis. Dégage. À l'aide. Daisy, ça va? Papa, Daisy va bien. C'est le méchant qui ne va pas bien. Sale gosse, je vais te donner une leçon. Ian, ne perds pas ton temps avec eux. C'est le groupe Shield ici. Une fois le contrat signé, je reviendrai m'occuper d'eux. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de ton sauveur et de Monsieur Ashford. Un chat errant. Je peux le maltraiter comme bon me semble. Attends, ne fais pas de mal à mon Ellie. On y va. Arrêtez-vous là. Vous avez frappé mon chat et maintenant vous voulez partir? Pas question. Un errant dont personne ne veut, je l'ai malmené et je m'en fiche. Qu'est-ce que tu vas faire? Pousse-toi de là. Ne retarde pas notre signature. Vous êtes horrible. Monsieur Shields ne ferait jamais d'affaires avec des gens comme vous. Vous êtes méprisable. Vous avez même engagé des voyous pour voler mon contrat. Ton contrat, Est-ce que ton nom figure sur ce document? c'est le vieux Monsieur Shields qui me l'a donné. Vous croyez vraiment pouvoir conclure un accord? Le vieux Monsieur Shields n'est pas là aujourd'hui. Il a un empêchement. C'est sa petite fille qui signe avec nous. Maintenant que j'ai le contrat, tu penses qu'elle va me croire? Ou te croire, toi? Grand-père m'a demandé d'accueillir personnellement son sauveur. Sinon je n'aurais jamais su ce qui s'est passé. Vous avez volé le contrat de quelqu'un d'autre pour essayer de vous l'approprier. Le groupe Shields ne fera jamais d'affaires avec des gens comme vous. Lever la main sur une femme? Quel genre d'homme es-tu? Laisse-moi te donner un conseil, mêle-toi de ce qui te regarde. Tu n'es qu'une simple employée de Shields Group, osant nous tenir tête. Tu n'as pas peur de perdre ton job ou d'être banni de tout le secteur? Cela ne te concerne pas. Tu devrais partir? Je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Tout va bien, tu ne m'impliqueras dans rien. Quoi qu'il soit arrivé aujourd'hui, j'en ferai un rapport fidèle au président. Tant que je serai là, aucun de vous ne signera de contrat avec Shields Group. Tu te prends pour qui pour décider au nom de Shields Group? Tu crois vraiment être l'héritière de la famille Shields? C'est exact, je suis l'héritière de Shields Group, Sarah Shields. Si tu es l'héritière de la famille Shields, alors j'imagine que je suis le patriarche de la famille. Gros dur, tu es odieux. Le vieux maître ne vous laissera certainement pas vous en tirer. Espèce de gamine, arrête de rêver. Le vieux maître est sorti aujourd'hui, personne ne viendra à ton secours. C'est ce que tu crois? Monsieur Shields, vous voilà enfin. Daisy, désolé pour mon retard. Je t'ai fait souffrir, n'est-ce pas? Monsieur Shields, n'étiez-vous pas parti négocier un partenariat? Comment se fait-il que vous soyez déjà de retour? Vous deux, à vous en prendre à ma petite fille sur mon propre terrain. Vous ne manquez pas d'air. Sa petite fille? Sa petite fille? Papy, heureusement que tu es là. Ce sont ces deux-là, ils s'en sont pris à Ellie à l'instant. Et maintenant, ils veulent aussi me frapper. Mademoiselle Shields, c'est un malentendu. Vraiment juste un malentendu. Vous avez malmené cette dame et vous voulez voler le contrat de papa. Vous êtes des gens méchants. Monsieur Shields ne voudrait jamais travailler avec des gens comme vous. Vous... Monsieur Shields? Pardon, notre contrat. Vous avez été arraché par eux? Je ne traite qu'avec Logan Ashford. Je privilégie l'individu, pas le contrat. Monsieur Shields, l'entreprise de Logan Ashford est sur le point de faire faillite. Comment pouvez-vous bosser avec lui? C'est à moi que vous apprenez les affaires? Non, Monsieur Shields, je ne voulais pas dire ça. J'ai juste peur que Logan ne vous entraîne dans sa chute et que vous finissiez par tout perdre au final. Mon papa ne trompe jamais personne. Quiconque travaille avec mon papa gagne de l'argent. Monsieur Shields, Logan Ashford ne peut même pas réunir le financement du projet. Pourquoi ne pas envisager de faire équipe avec nous? Gagnons de l'argent ensemble. Le groupe Shields travaille avec qui il veut. Vous deux, sortez du groupe Shields immédiatement. Espèce de brute.
Monsieur Shields a dit que vous pouviez partir. Allez, filez. Papa, Logan travaille avec ce groupe Shields. Tu dois vraiment trouver une solution. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Depuis que Logan a adopté cette sale gamine, il a une chance insolente. Mais imagine si cette sale gamine finissait morte. Papa, Logan ne la quitte pas des yeux. Ce n'est pas facile d'agir. Alors, cause-lui des ennuis. Occupe-le. Pour qu'on trouve une faille. Et qu'on élimine ce bâtard. Papa, t'as entendu quelque chose? Ce bruit me dit quelque chose. Des guêpes? Monsieur Ashford, grand-père m'a demandé de préparer ce contrat. Si tout vous semble correct, vous pouvez le signer. Monsieur Shields, je vous promets que je ne vous décevrai pas. Honnêtement, je fais confiance au jugement de Daisy. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Le partenariat est suspendu. Monsieur Shields, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devriez tous rentrer. Sarah, raccompagne nos invités. Monsieur Shields. Grand-père, qu'est-ce que c'est ce qui s'est passé? Noah est dans un état critique. Le médecin a appelé et a dit qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Grand-père, ne vous inquiétez pas, je vous en prie. Mon frère aîné a toujours eu de la chance. Tout ira bien. Monsieur Noah, je veux aussi aller le voir. Daisy, il est dans un état critique. Je t'emmènerai le voir la prochaine fois, d'accord? Daisy. Papa, je veux lui rendre visite. Je suis un porte-bonheur. Peut-être que je peux vraiment aider Noah Shields à s'en sortir. Daisy, puisque tu veux s'y aller, papa va t'emmener. Allez, viens. Merci, papa. On y va. L'état de Monsieur Noah est très critique. Il pourrait ne jamais se réveiller. Noah? Réveille-toi, je t'en prie. On ne peut pas s'en sortir sans toi. Noah, je t'en supplie, réveille-toi. Papa? Pourquoi Monsieur Noah n'ouvre-t-il pas les yeux pour nous regarder? Parce qu'il est malade. Quand il ira mieux, il pourra le faire. Daisy. Daisy. Qu'est-ce que tu fais? Daisy, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Monsieur Shields, Daisy veut qu'il se réveille plus tôt. C'est absurde, totalement absurde. Tu veux tuer Monsieur Noah? Daisy. Cet appareil l'aide à respirer. Tu ne peux pas l'enlever. Mais il n'a pas besoin de ça. Daisy doit avoir ses raisons de dire ça. Est-ce que Daisy pourrait vraiment réveiller Monsieur Noah? Monsieur Shields. Pourquoi ne pas écouter Daisy?
Essayez d'enlever le masque à oxygène un instant. Gâter un enfant revient à lui nuire. Les enfants ne se rendent pas compte, mais les adultes n'en savent-ils pas plus non plus? Logan Ashford, emmenez Daisy et partez d'ici tout de suite. Notre partenariat s'arrête ici. Monsieur Ashford, veuillez sortir. Toi, gamine, pourquoi tu touches à tout? Tu assumeras s'il arrive quelque chose? Daisy, on y va. D'accord. Monsieur Shields, Mademoiselle Sarah. Monsieur Noah ira bien, il va se réveiller. Même moi, je n'arrive pas à réveiller Monsieur Noah. Tu n'es qu'une petite fille. Que pourrais-tu bien y faire? Grand-père. Noah, Noah, tu es enfin réveillé. c'est génial. Noah, tu t'es enfin réveillé? Un miracle, c'est un miracle. Ma petite, comment savais-tu qu'il allait se réveiller? Es-tu une sorte d'experte médicale? Daisy ne sait pas soigner les gens. Daisy a juste vu qu'il allait se réveiller. C'est juste une enfant. Comment pourrait-elle guérir qui que ce soit? Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Oh, Monsieur Shields, je vais chercher le directeur. On va demander au directeur de faire un examen complet de Monsieur Noah. D'accord. D'accord. Ma petite, je me suis emporté tout à l'heure. Désolé pour ça. Docteur, ce n'est rien. Daisy n'est pas fâchée. D'accord, désolé pour ça. C'est formidable. Monsieur Noah s'est enfin réveillé. Daisy, c'est vraiment un porte-bonheur. C'est incroyable. Est-ce que Noah s'est réveillé grâce à Daisy? J'ai failli renvoyer ce porte-bonheur. Daisy? J'étais juste très inquiète tout à l'heure. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? Daisy, j'étais juste très anxieuse tout à l'heure. Désolée pour ça. Monsieur Shields, Mademoiselle Sarah. Mhm. Daisy sait que vous étiez inquiète pour lui, ce n'est pas grave. Grand-père. Sarah. Qui sont-ils? Cet homme est Logan Ashford, Monsieur Ashford. Et voici ta sauveuse, Daisy. Bonjour. Est-ce que tu ressens une légère douleur à la tête? Oui, ça fait un peu mal. Et j'ai un peu le vertige. Il y a une aiguille dans ta tête. Quoi? Daisy, tu es sûre de ce que tu as vu? Si Noah avait vraiment une aiguille dans la tête, l'hôpital l'aurait forcément trouvé. Daisy n'est pas une enfant ordinaire. Si elle dit qu'elle y est, c'est qu'elle y est. Daisy, peux-tu aider Monsieur Noah à retirer l'aiguille de sa tête? Hein? Bien sûr que je peux. Il y avait vraiment une aiguille. Monsieur Noah, votre tête ne vous fera plus mal. Ça ne fait vraiment plus mal maintenant? Pas étonnant que Noah soit resté inconscient si longtemps. Il s'avère que quelqu'un essayait de tuer Noah. Quand je saurai qui a fait ça, je ferai en sorte qu'il regrette d'être en vie. Daisy, merci. Tu es une vraie bénédiction pour notre famille. Ouais, c'est vrai. La dernière fois que j'ai fait une crise cardiaque, Daisy m'a juste touché ici sur la poitrine. Et mon état cardiaque s'est vraiment amélioré. Daisy ne peut pas être une enfant comme les autres. Papa, Daisy est vraiment une bonne étoile. Bien sûr. Notre Daisy n'est pas qu'un porte-bonheur, elle a aussi une parole presque magique. Tout ce qu'elle dit semble se réaliser. Et Vraiment? Alors Daisy souhaite à papa de l'argent à l'infini, une bonne santé et du bonheur en tout. merci Daisy. Je ne peux pas laisser les Shields ébruiter le don de Daisy. Si des gens mal intentionnés découvraient ce dont Daisy est capable, ça pourrait la mettre en grave danger. Monsieur Shields, Monsieur Noah, j'espère que vous pourrez tous les deux garder le secret. Ne t'inquiète pas, Logan. Nous sommes les seuls au courant et il n'est pas question d'en parler. Oui, tu peux me faire confiance. Je promets de garder le secret. Moi aussi. Je garderai également le secret. D'accord.
Logan, j'ai quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. C'est quoi? Je veux faire de Daisy ma petite fille de cœur. Désormais, Daisy sera la petite demoiselle de la famille Shields. Daisy, aimerais-tu avoir un autre grand-père qui t'aime? Daisy, aimerais-tu avoir une grande sœur qui t'aime? Grand-père, puisque je suis ta petite fille maintenant, peux-tu donner le projet à mon papa? Logan, Daisy est vraiment attentionnée. Elle pense toujours à toi, son papa. Daisy, ne t'inquiète pas, grand-père va certainement travailler avec ton papa. Merci, Monsieur Shields. Merci, grand-père. Logan, tu as de la chance d'avoir une fille aussi merveilleuse. Daisy, aimerais-tu avoir un autre papa qui t'aime? Monsieur Noah, Daisy n'a qu'un seul papa. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Vraiment, elle ne peut pas en avoir d'autre. Daisy a déjà un papa. Un seul papa est plus que suffisant. Daisy, tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait jamais offert. Logan, avec Daisy, ton porte-bonheur, à tes côtés, tout ce que tu entreprendras sera un succès. Logan, amène Daisy à l'entreprise demain pour que nous puissions signer le contrat ensemble. Merci, Monsieur Shields. Logan, s'il te plaît, garde tout sur Noah pour toi, afin de ne pas donner l'alerte. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Shields. Je vous promets de ne pas dire un mot. Grand-père, nous devons attraper le cerveau derrière tout ça dès que possible. Monsieur, que faites-vous à la porte? Est-ce que vous nous écoutiez? Je viens d'arriver. J'ai appris que Noah s'était réveillé. Je suis venu voir comment il allait. La nouvelle s'est propagée si vite? J'étais justement dans le bureau du directeur. Dès que j'ai su, je suis accouru. Vince, tu tombes à pic. Allez, viens examiner Noah. Hey, ce n'est pas la peine. Noah est épuisé pour le moment. Il a besoin de repos. Ah, j'ai la tête qui tourne. Vous feriez mieux de partir. Ne perturbez pas mon repos. Monsieur Shields, je vais ramener Daisy et rentrer. Très bien, allez-y. Amenez Daisy au bureau et venez me voir demain matin. D'accord. Au revoir, papy. Au revoir, monsieur Noah. Au revoir, mademoiselle Sarah. Au revoir, monsieur qui écoutait aux portes. C'est à cause de cette sale gosse, elle a gâché mes plans. Daisy, ce docteur de tout à l'heure, a-t-il l'air d'être quelqu'un de bien? Il n'en a pas vraiment l'air. Papa, on devrait prévenir papy? Pas la peine. À en juger par l'expression de Monsieur Shields, il se doutait probablement de quelque chose. Monsieur Ashford, il y a un problème. Monsieur Wilton vient d'arriver à l'entreprise avec 3 bruts pour une dette. Vous devriez venir voir. Quoi? Monsieur Ashford, quand vas-tu nous payer ce que tu nous dois? Si tu ne le fais pas, ne me reproche pas d'être brutal. Un bâton ne choisit pas sa cible. Tu n'as pas envie d'avoir mal, n'est-ce pas? Monsieur Wilton, laisse-moi juste une semaine de plus. D'ici une semaine, je vous promets de tout vous rembourser. Logan Ashford, oublie cette semaine. Même si tu avais un mois de plus, tu n'aurais toujours pas l'argent. Logan Ashford sans un contrat du groupe Shields. Ta boîte va droit à la faillite. Oh, Logan, ne dis pas que ton oncle ne cherche pas à t'aider. Tant que tu me cèdes ton poste sans faire d'histoire et que tu me vends tes parts à prix réduit, je t'aiderai à régler ce pétrin. Papa, tu ne peux pas lui faire confiance. Il n'a aucune chance avec l'argent. Il ne sera jamais riche. Toi. Porte-poisse, comment oses-tu maudire mon père? Je vais te démolir. À l'aide. Fais chier. Tu oses me frapper? Va te faire foutre.
Qu'est-ce que vous regardez? Vous croyez que je vais pas vous éclater la tronche? T'es vraiment un connard. Touche pas à mon père. Ian Ashford, t'es devenu dingue? Toi. Dean Ashford, c'est pas parce que tu frappes Ian Ashford pour frimer devant moi que j'oserais pas lui rendre l'appareil. Va te faire foutre. Tu oses me frapper? Ah! Tu m'as frappé? Comment t'oses frapper mon père? Ouais, j'ai frappé ton père. Merde, bande d'abrutis. Vous voyez pas que je me fais démolir? Pourquoi vous m'aidez pas? Oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi vous restez là sans rien faire? Allez-y. Allez, venez. Monsieur, vous saignez. Tenez, essuyez ça. D'accord. Monsieur, est-ce que vous pouvez donner à mon papa une semaine de plus? Mon papa va sûrement vous payer. Marché conclu. Puisque tu es si mignonne, je vais donner à ton père une semaine de plus. C'est ça, la chance magique de Daisy? Monsieur Wilton, merci. D'ici une semaine, je virerai l'argent sur votre compte. Rien ne presse. Virez-le quand vous l'aurez. Arrêtez de le frapper, on s'en va. Monsieur Wilton, vous ne voulez plus votre argent? Pourquoi vous partez? Oh là là. Logan Ashford, fais pas trop le fier. Gamin, ton père est sur le point de faire faillite. C'est fou! Mon papa a de l'argent! Mon papa a plein d'argent! Et je... Qui a dit que Logan n'avait pas d'argent? Qui a dit que Logan n'avait pas d'argent? Logan, je suis là pour t'apporter l'argent ou... Hein? Monsieur Shields, Logan est poursuivi par des créanciers. Il arrive à peine à s'occuper de lui-même. Mais vous continuez à lui donner de l'argent? Purée. Ce vieux a-t-il perdu la raison? Daisy est ma petite fille de cœur. Logan est son père. Je ne peux pas supporter que ma petite fille chérie mène une vie difficile. Mademoiselle Sarah, vous êtes la vraie petite fille de Monsieur Shields. Comment pouvez-vous laisser cet inconnu toucher une part de votre héritage? Daisy est ma petite sœur. Laissez-moi vous dire une chose. Si quelqu'un s'en prend à elle, il s'en prend à moi, Sarah Shields. Sarah, donne le contrat à Logan. Signez-le maintenant pour que ces imbéciles arrêtent de raconter n'importe quoi. Voici les 400 millions pour Jade Impériale et le contrat. Daisy, à partir de maintenant, je ne travaillerai qu'avec ton père. Quant aux autres, ils peuvent tous s'écarter. Daisy est ma petite fille chérie. Quiconque l'embête s'attaque aux Shields. La fille adoptive de Logan est devenue la petite fille de cœur de Monsieur Shields. Monsieur Shields, Mademoiselle Sarah, merci de me faire confiance. Oui. Je n'aurais jamais cru que ce projet finirait entre les mains de Logan. Logan a le soutien de la famille Shields. Comment suis-je censé récupérer ce qui m'appartient? Oncle Dean, tu vas partir de toi-même ou je dois? Faire venir quelqu'un pour t'expulser? Ian, on s'en va. Génial, génial. Le grand méchant est enfin parti. Je t'avais dit de trouver un moyen de te débarrasser de cette gamine. Pourquoi n'as-tu pas encore réussi? Papa, Logan et cette petite sont toujours ensemble. C'est difficile de les approcher. Papa, cet enfant n'est quand même pas un porte-bonheur. Quel genre de prétendu porte-bonheur? Je vais faire d'elle une malédiction. Papa, c'est quoi ton plan?
L'anniversaire de la vieille madame approche, c'est l'occasion idéale. Quiconque se met en travers de mon chemin doit mourir. Daisy, tu as passé toute l'après-midi avec moi. Tu as fait du bon travail. Tant que je suis avec papa, ce n'est pas difficile pour moi. Tu es vraiment un ange? Qu'est-ce qu'il y a, Daisy? Papa, j'ai peur. Je ne les ai même pas cherchés. Qu'ils se pointent déjà devant chez moi. Genesis Harlan, j'ai vraiment cru à tes mensonges et j'ai laissé Daisy dehors. Maintenant, ma chance ne fait qu'empirer. Cette fille, Daisy, est une vraie poisse et une voleuse. Comment pourrait-elle t'apporter de la chance? Tais-toi. Daisy n'est pas une voleuse. Genesis Harlan. C'est toi qui volerais de l'argent, pas Daisy. C'est qui ce type? Tu veux que je te poursuive pour diffamation ou quoi? C'est le PDG du groupe Ashford. Votre patron. Quoi? Monsieur Ashford, comment savez-vous que Daisy n'a pas volé l'argent? Est-ce que vous la connaissez? Bobby Harlan. Daisy n'a rien volé. Elle a surpris Genesis en train de batifoler avec son amant. Genesis avait peur que Daisy parle, alors elle a trouvé un moyen de la chasser. Quoi? Tu mens. Mon papa ne ment jamais. Tout ce que mon papa dit est la vérité. Sale gamine, je vais t'arracher la bouche si tu continues de parler. Ne crois pas que parce que t'es une fille, je ne vais pas te frapper. Personne n'a le droit de s'en prendre à Daisy. J'arrive pas à croire que Daisy soit devenue l'héritière du groupe Ashford. Si je me mets dans ses bonnes grâces, je pourrais rembourser toutes mes dettes. Daisy, c'est entièrement sa faute. Elle m'a forcé à t'abandonner là-bas. Je ne pouvais rien faire. Je veux bien continuer à m'occuper de toi. Pourquoi tu ne rentres pas avec moi? Tu me mens. Je ne te crois pas. Vous deux, les minables, vous ne méritez pas du tout de garder Daisy. On ne mérite pas. Monsieur Ashford, s'il vous plaît, calmez-vous. Transmettez mes ordres. Virez ces deux-là du groupe Ashford. Aucune entreprise du groupe Ashford n'est autorisée à embaucher ces gens. Monsieur Ashford, je vous en supplie, s'il vous plaît, donnez-nous juste une chance. Daisy, s'il te plaît, aide-moi à demander grâce. Je ne peux pas perdre ce boulot. Daisy. Jetez-les dehors. Monsieur Ashford? Monsieur Ashford. Macy prépare un gros cadeau pour Bobby Harlan. Oui, monsieur Ashford. Daisy. N'aie pas peur, Daisy. Papa les a déjà renvoyés. Tant que je suis là, tu n'as pas à avoir peur. Allez, papa t'emmène dîner à la maison. D'accord. On y va. Oh là là. C'est la faute de Daisy, cette gamine. M'a fait virer de mon boulot. Genesis, tu me trompes ou quoi? Bobby, tu crois vraiment ce que Daisy a dit? Elle essaie juste de semer la zizanie entre nous. C'est un cadeau pour vous, de la part de monsieur Ashford. Merci, monsieur Ashford. Tu sais quoi ce délire? Sale garce, ce gamin s'est avéré être ton bâtard, conçu avec un autre. Bobby, laisse-moi t'expliquer. Ce test de paternité était truqué. C'était un faux. Bobby. Emmène ton fils et fais un vrai test de paternité. Tu sauras alors si elle t'a menti ou pas. Sale garce, j'y retourne immédiatement pour lui faire passer un test. Non. Bobby, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Bobby, tu ne peux pas faire ce test. Bobby. Surveillez chacun de leurs faits et gestes. Ne leur laissez aucune chance de mener la belle vie. Monsieur Ashford, ne vous inquiétez pas. Les choses ne vont pas s'arranger pour eux. Daisy. Après-demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. On va donc lui choisir un cadeau, d'accord? D'accord. On y va. Mon petit lapin. On décolle. On décolle. Daisy, Logan, vous êtes de retour tous les deux. Grand-mère, ne pleure pas. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Logan, aujourd'hui,
Je suis allée à l'hôpital pour un bilan. Le médecin a dit que non seulement mon état est stable, mais qu'il y a même des signes d'amélioration. Waouh. C'est génial. Mamie va vivre éternellement maintenant. Papa a dit que Daisy a une parole d'or. Tout ce que Daisy dit se réalise. Depuis que Daisy a rejoint notre famille, la santé de mamie s'est améliorée. Daisy, tu es le petit porte-bonheur de mamie. Mais les résultats d'examen sont tombés aujourd'hui. J'ignore ce qui va se passer. Papa va s'en sortir. Papa vivra jusqu'à 100 ans. Monsieur Ashford, votre bilan de santé est prêt, mais les résultats sont assez surprenants. Que se passe-t-il? Monsieur Ashford, la tumeur dans votre poumon n'a pas grossi. Elle a même rétréci. C'est un miracle médical. De plus, toutes les toxines dans votre corps ont complètement disparu. Daisy a dit les mots magiques et ma maladie a guéri sans médicaments. C'est incroyable. Maman, je suis presque totalement guéri. Je suis presque totalement guéri. C'est fantastique, c'est fantastique. Daisy, tu es vraiment le porte-bonheur de papa. Notre famille enchaîne les bonnes nouvelles. Ça n'arrête pas. On a tellement de chance. Quelle est l'autre bonne nouvelle? Maman, elle a été adoptée comme petite fille par Monsieur Shields. Grâce à Daisy, on a conclu le partenariat avec eux. Et, à la vente aux enchères, Daisy a misé sur le Jade impérial et a fini par le vendre pour 400 millions. Oh là là! Daisy est vraiment impressionnante. Mamie est impressionnante, papa est impressionnant, et Daisy l'est aussi. Tout le monde est génial dans notre famille. Et, belle-sœur, ton anniversaire est après-demain. J'ai fait tout ce chemin pour t'apporter un cadeau. Dean Ashford, je ne peux pas accepter ton cadeau. Reprends-le. Ma tante, on est de la même famille. Le sang c'est plus fort que tout, après tout. Et, ouais, maintenant que vous avez décroché le projet du groupe Shields, une seule personne ne pourra jamais tout gérer. Alors, je suis venu spécialement pour aider. Hé. M'aider? On dirait plutôt que tu es là pour me saboter. Papa, ne t'associe pas avec eux, on va perdre de l'argent. Hé, petite vaurienne, dis encore un mot et je te donne une bonne correction. Si tu n'as rien de gentil à dire, tais-toi. Bon sang, Logan Ashford, tu cherches à te faire tuer? Papa, fais attention. Papa, c'est parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Qu'il s'est mis à genoux pour s'excuser? Daisy, tu es si maligne, tu as tout à fait raison. Méchant, monsieur. Puisque tu t'excuses si sincèrement, Daisy te pardonne pour cette fois. La prochaine fois, sois quelqu'un de bien, d'accord? Tu es une véritable honte. Tu as totalement ruiné ma réputation. Je crois que j'ai le genou cassé. Vite, emmène-moi à l'hôpital. Aïe! Pour... Dean Ashford, à partir de maintenant, ne viens plus chez nous. Tu n'es pas le bienvenu ici. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Si ce n'est pas moi, qui d'autre pourrait avoir l'entreprise? Quoi, la donner à un gamin des rues au hasard? Comment sais-tu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps? C'est donc toi qui nous as empoisonnés. Ah. Eh bien, il se trouve que je vous ai vu à l'hôpital. Alors j'ai interrogé le médecin sur votre état de santé. C'est tout. Je n'avais que des soupçons avant. Mais maintenant, j'en suis certain. C'est toi qui nous as empoisonnés, Dean Ashford. Papa, j'ai mal à la jambe. Emmène-moi à l'hôpital maintenant. Allez, on y va. Papa, Logan est bien trop prudent. Il nous soupçonne, c'est certain. Et alors, s'il nous soupçonne, a-t-il des preuves? Attends juste qu'il ouvre le cadeau que je lui ai offert. Il aura ce qu'il mérite. Le cadeau est passé par tellement de mains que personne ne pourra prouver qu'on a fait quoi que ce soit.
Pourquoi y a-t-il une autre boîte de cadeaux à l'arrière? Est-ce que le gérant du magasin nous a fait un autre cadeau? À l'aide, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la portière? Papa, n'ouvre pas. Le méchant veut nous faire du mal. Daisy, papa ne va pas l'ouvrir. Papa veut juste le rendre à son propriétaire. Personne ne vient ici sans raison. C'est un envoi de Dean Ashford. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Maman, je vais charger quelqu'un d'enquêter sur Dean Ashford et Ian Ashford. On doit obtenir des preuves solides, puis les remettre à la police. Daisy, mamie va t'emmener manger une gourmandise. D'accord. Madame Wood, trouvez quelqu'un pour livrer ceci chez Dean Ashford. Oui, monsieur Ashford. L'affaire que je t'ai demandé de régler, où en est-on? Tu dois t'assurer que cette sauvage est finie. Ne t'inquiète pas, papa. Tout est prêt cette fois. Cette sauvage ne reviendra pas. On m'a piqué de partout. Dean, Logan essaie de nous amadouer. Que veux-tu dire? Logan a pris l'initiative de nous apporter un cadeau. N'est-ce pas juste pour se faire bien voir? Cette boîte me dit quelque chose. Ne l'ouvre pas. Daisy, rester au bureau avec papa va être ennuyeux. Tu veux que j'appelle mamie pour qu'elle te ramène? Papa, Daisy ne s'ennuie pas. Je vais juste jouer tranquillement avec mes jouets près de toi. Je ne te dérangerai pas pendant que tu travailles. D'accord. Daisy, tu es une petite fille si sage. On y va. Tu n'es pas aussi grand que moi. Monsieur Ashford, le projet que nous développons avec le groupe Shields a rencontré des problèmes. Que s'est-il passé? Le tracé doit passer par la montagne. En creusant, les ouvriers ont trouvé des déchets expérimentaux. Qu'est-ce que vous dites? Les ouvriers ont eu peur. Ils se sont tous mis en grève. Le projet a été mis en suspens. La montagne de Green Hill est le seul passage possible. Si nous faisons un détour, les coups vont s'envoler. C'est une catastrophe. Papa a des ennuis. J'ai aussi entendu dire que Shields compte se retirer du projet. J'y ai investi tout mon capital. Si le projet est annulé, l'entreprise perdra tout. Papa est quelqu'un de tellement bien. Il arrive toujours de bonnes choses aux gens bien. Tout va s'arranger. Monsieur Ashford, j'ai peur que Dean essaie de vous forcer à démissionner pendant ce chaos. Je vais appeler Monsieur Shields. Allô, Monsieur Shields? Logan, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle? Ce n'était pas censé être une mauvaise nouvelle, Macy m'a déjà prévenu. Lors des fouilles au mont Green Hill, ils ont trouvé des déchets expérimentaux. C'est un problème délicat à gérer. J'ai fait venir des experts pour vérifier. Et il s'avère que ces déchets n'étaient qu'une simple couverture. Cette montagne est en fait une mine d'or. Une mine d'or? C'est incroyable. Même moi, je ne pensais pas qu'elle se révélerait être une mine d'or. J'imagine que quelqu'un l'avait découvert à l'époque, mais n'a pas eu le temps de l'exploiter, alors ils ont créé toute cette mise en scène. En extrayant l'or, non seulement on économise sur la main-d'œuvre, mais on va surtout toucher le pactole. Logan, Daisy avait raison. Quiconque travaille avec vous finit toujours par s'enrichir. Monsieur Shields, je passerai à votre bureau cet après-midi pour qu'on en discute de vive voix. Attends.
Attends, est-ce encore Daisy qui a réglé ce pétrin pour moi? Papa, pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder Daisy? Parce que Daisy, c'est vraiment trop adorable. Et en plus, tu es ma petite bonne étoile. Et tu es... Monsieur Ashford, vous avez l'air si heureux. Avez-vous réussi à régler le problème? Tout est réglé. Il ne s'agit pas de déchets expérimentaux, mais d'une véritable mine d'or. Monsieur Ashford, votre chance est incroyable. Même dans les situations les plus difficiles, vous finissez toujours par vous en sortir. C'est parce que j'ai une bonne étoile à mes côtés. Depuis que vous avez adopté Mademoiselle Daisy, votre chance ne s'est jamais tarie. Se pourrait-il que Daisy soit vraiment votre bonne étoile? Mademoiselle Daisy, devrais-je m'incliner devant vous? Mais si tu comptes vraiment t'incliner? Monsieur, je ne suis qu'une enfant. Vous ne pouvez pas vous incliner. Mademoiselle Daisy, je n'ai qu'un seul souhait. Je veux devenir papa. Pas de problème. Mais si tu ne manques pas d'air, tu oses me disputer mon enfant? Monsieur Ashford, je n'oserais jamais vouloir être le père de Mademoiselle Daisy. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Ma femme et moi essayons depuis 2 ans. Mais elle n'arrive toujours pas à tomber enceinte. Alors j'espérais juste que Mademoiselle Daisy puisse nous porter chance pour avoir un enfant. Monsieur Messi, votre souhait sera certainement exaucé. Vraiment. Chérie, le médecin a dit que je suis enceinte, de jumeaux. Tu vas être papa. Quoi? C'est génial. Mademoiselle Daisy, merci. On dirait que tes paroles sont magiques. Tout s'est passé comme je le souhaitais. De rien. Mamie. Daisy est une fille tellement sage. Maman, qu'est-ce qui t'amène? Les hommes sont si négligents avec les enfants, ils ne pensent qu'au travail. Tu oublies d'emmener Daisy faire les magasins et d'acheter une jolie robe pour mon anniversaire. Oh, c'est ma faute. Comment je pu oublier un truc si important? Continue de travailler, c'est pas comme si j'avais beaucoup à faire à la maison. Je vais emmener Daisy choisir des vêtements. Merci, maman. Daisy, on y va. D'accord. Salut, papa. Au revoir, monsieur Messi. Au revoir. Au revoir. Elles sont là. Tout ça, c'est à cause de cette gamine. J'ai failli me faire battre à mort par ce Bobby à cause d'elle. Genesis, si on kidnappe la gosse, tu crois qu'ils vont vraiment payer pour la récupérer? Ce n'est même pas la vraie fille de Logan. Alors on n'a qu'à choper la vieille aussi. Si Logan ne paie pas, on les bute. Haha, c'est bon, on fait comme tu dis, on les ligote toutes les deux et on se fait un max de fric avec ça. Daisy, mamie t'a choisi des vêtements. Pourquoi n'en veux-tu pas? Mamie, Daisy a déjà beaucoup de vêtements. Je ne peux même pas tous les porter. Ce serait du gâchis. Madame, mademoiselle est vraiment si attentionnée. Mamie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. On devrait acheter quelque chose de neuf. Daisy a aussi acheté une chemise pour papa. Papa manque à Daisy. Mamie t'emmènera le voir alors. Madame Wood, demandez au responsable d'envoyer tous les vêtements que Daisy a repérés à la maison Ashford. Tout de suite. Madame. Allez, on y va, Daisy. Daisy. Daisy t'a apporté de nouveaux vêtements. Daisy. Tiens, Daisy. Tu es vraiment mon cœur. Tu as pensé à papa pendant tes courses? Daisy est bien trop prévenante. Elle n'achète rien pour elle, mais elle insiste pour nous offrir quelque chose. Ce n'est pas normal. Daisy, on y va. Papa t'emmène faire les magasins maintenant. Monsieur Ashford, Dean et Ian sont là, ils disent avoir des choses importantes à vous dire. Pourquoi sont-ils encore là? Dites-leur de partir. Logan, il s'est passé quelque chose là-bas. Tu n'es pas encore au courant. Il y a eu un incident. Vous l'avez appris avant moi? La mine d'or là-bas s'est effondrée. 2 ouvriers sont coincés à l'intérieur. Ces 2 ouvriers sont en fait des proches de la famille de notre 2e tante. Je les ai déjà prévenus, ils vont venir manifester devant l'entrée. Logan, tu ferais bien de réfléchir à comment régler ce pétrin. Espèce d'enfoiré, tu l'as fait exprès. Ouais. Logan, si tu acceptes que je participe et qu'on travaille ensemble sur le projet,
Je ferai en sorte que toute cette affaire soit étouffée. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Logan, ne pas t'avoir viré de la boîte à l'époque était déjà une énorme faveur, ne me pousse pas à bout. Tu me menaces? Si je ne l'ai pas, tu ne l'auras pas non plus. À moins que tu ne sortes ces ouvriers de là sains et saufs, sinon, quand ça va éclater, tu ne t'en tireras pas comme ça. Les personnes qui sont coincées s'en sortiront saines et sauves. Pour obtenir le partenariat, tu as corrompu les ouvriers et risqué leur vie pour rien. Dean, tu mérites vraiment de mourir. Dean, tu es sans pitié. Le partenariat avec le groupe Shield ne doit pas tomber entre tes mains. Comme on dit. Les plus sages s'adaptaient à l'époque. Tu ne veux pas voir Logan traîner cette gamine pour mendier dans la rue, pas vrai? Même si Daisy finit par mendier, je m'assurerai que vous, les méchants, payez pour ça. Logan, tu as pris ta décision. Tu n'as qu'une seule chance. Tu as perdu la tête. Vous êtes vraiment ignoble. Les gens mauvais finissent toujours mal. Sale gosse, je t'ai assez supporté. Une gamine dont personne ne veut et tu oses me hurler dessus comme ça. Laisse-moi te dire, quand Logan sera en faillite, c'est de toi que je m'occuperai en premier. Mon père ne fera pas faillite. C'est vous qui allez couler. Monsieur Ashford, il y a plus d'une dizaine de personnes en bas, disant que vous devez payer pour ce que vous avez fait. Sale gosse, tu n'es pas censé être son porte-bonheur? Alors qu'un tel drame se produit, pourquoi n'es-tu d'aucune aide? Dean, je peux t'intégrer à l'équipe. Je te donnerai 10% des bénéfices. 10%? Tu te moques de moi? Je veux 50%. Pas question. Très bien. Si je n'en tire rien, alors personne ne touchera d'argent. Logan, tu ferais mieux de bien discuter avec Monsieur Shields et de trouver une solution avec lui. Allô? Les ouvriers sont en grève. Je suis en route pour la montagne en ce moment. Quoi? J'ai entendu dire qu'il y avait eu de légères secousses. La nouvelle se répand vite. Il est impossible que le projet puisse continuer désormais. Allons-nous vraiment céder face à Dean? Logan, je te donne encore 10 minutes. Une fois le temps écoulé, ta chance sera passée. Papa, les méchants ne gagnent jamais vraiment. Tu es un super papa. Tout ce que tu fais est voué à réussir. Réussir? Ton père est sur le point de devenir un perdant très bientôt. Logan, ton temps est écoulé. Tu as pris ta décision? Logan, à moins que tu ne viennes ici à l'instant et que tu ne t'excuses à genoux, ta petite entreprise va faire faillite à coup sûr. Personne ne s'en prend à mon papa. Allô? J'ai une excellente nouvelle. Ces deux ouvriers ont été secourus. Après un éboulement, on a trouvé du jade là-dessous. Un mal pour un bien. Quoi? Les gens ont été sauvés? Et cette montagne a aussi révélé du jade? Quoi? Comment est-ce qu'est arrivé? Logan, pourquoi as-tu toujours une chance pareille? Tu t'en sors toujours à chaque fois. Sale gosse, c'était toi, tu l'as aidé. Je te l'avais dit. Mon papa est protégé par le destin. Tout ce qu'il fait finit bien. Dean Ashford, Ian Ashford, vous avez tous les deux l'esprit tordu. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne payiez. Dean Ashford, Monsieur Shields a déjà appelé la police. Les deux ouvriers aideront à l'enquête. Que ce soit un sabotage ou un simple accident, je suis sûr que les autorités feront régner la justice. Logan Ashford, on verra bien. Je ne t'épargnerai pas. On y va. Regarde Dean qui panique. Ces deux ouvriers ont sûrement été soudoyés par lui. Macy, suis l'affaire.
assure-toi que ces types nous disent la vérité et contacte l'avocat. On doit les tenir pour responsables. Oui, monsieur Ashford. Si l'on prouve que Dean est derrière tout ça, il finira forcément en prison. Le mal qu'on fait finit toujours par nous retomber dessus. Honnêtement, on doit énormément à Daisy pour ça. Elle nous a sortis de ce mauvais pas. Daisy porte vraiment chance à notre famille. Quiconque prendra soin de Daisy aura toujours de la chance. Daisy, tu as encore aidé papa, merci. Papa, ne me remercie pas. On est une famille. D'accord. Daisy, rentre d'abord avec mamie. Papa finit son travail et vient te retrouver, d'accord? Papa, prends soin de toi, ne te surmène pas trop. Salut, papa. D'accord. Salut. La gamine est ça là. Allez, bouge. Genesis. On les a suivis toute la journée et on n'a toujours pas eu d'occasion. C'est notre chance. On y va. Allons-y. Tiens, petite peste. Ça faisait longtemps. Madame, tu oses encore te montrer. Tu cherches les ennuis? Tu veux encore te faire corriger? Sale gosse, personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Arrête de perdre ton temps à discuter avec elle. Attache-la, c'est tout. Espèce d'abruti, vous ne m'emmènerez pas. Petit vaurien, t'as du cran, hein? Arrêtez. Mamie, n'aie pas peur. Les méchants finissent toujours par payer. Toi, tu m'as tellement gâché la vie. Si quelqu'un doit être puni, ce sera toi d'abord. Porte-poisse, Ethan, attache-les tous. Allez. Espèce de crétin, tu ne gagneras jamais. Ethan, t'as perdu la tête? Je t'ai dit de les attacher. Pourquoi c'est moi que tu attaches? Ferme-la. Comment oses-tu me frapper? Qu'est-ce qui se passe? Genesis, qui t'a attaché? Idiot! Je me suis fait avoir par cette gamine. Dépêche-toi de me détacher. On y va. Tu essaies de t'enfuir? Viens par ici. Lâche-moi! Sale abruti! Lâche-moi! Au secours. À l'aide. Daisy. Daisy. Espèce de crétin. Daisy. Daisy. Comment as-tu osé enlever ma fille? Vous avez vraiment envie de crever. Logan. Approche encore et je bute cette sale gosse. Papa, t'inquiète pas, Daisy va bien. Logan, je t'ai déjà appelé. Pourquoi tu arrives si tard? Quoi? Il savait déjà qu'on les suivait. Gros naze, je vous ai repéré depuis longtemps. Ils nous suivent toute la journée, ils doivent être crevés. Et si on les envoyait prendre le thé au commissariat? Mamie, je veux appeler mon papa. D'accord. Papa, il y a des méchants qui suivent Daisy, juste devant l'entreprise. Viens vite. Mamie, attends Daisy ici. Ne t'approche pas, d'accord? D'accord. Logan, j'ai la gamine. Recule tout de suite ou je l'étrangle. Daisy. Sale gosse, tu me saoules vraiment. Il n'arrive que des emmerdes quand tu es là. Ah. Je n'aurais jamais dû te sortir de l'orphelinat. Genesis, tu as adopté Daisy sans t'en occuper, et maintenant tu veux sa mort? Je crois que c'est toi qui mérites de crever. Encore un pas, et je l'étouffe. Genesis. Tu veux que ton fils finisse orphelin, c'est ça? Toi. Petit merde, je vais te tuer. Daisy, la prochaine fois qu'un truc pareil arrive, tu dois attendre papa avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Papa, Daisy a compris. Logan, enfin, tu es là. Tu m'as fait une de ces peurs. Monsieur Ashford, c'est un malentendu. Ce n'est qu'un simple malentendu. C'était Genesis, elle voulait enlever Daisy. Ça n'a rien à voir avec moi. Non, monsieur Ashford, c'était Ethan. Il voulait juste de l'argent. On m'a forcé. Vous deux, aucun de vous n'y échappera. Emmenez-les à la police et qu'on les interroge à fond. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Non.
Ces deux-là ont été bien trop audacieux. Daisy a dit qu'ils nous suivaient toute la journée. Daisy, la prochaine fois qu'un truc pareil arrive, tu dois le dire à papa tout de suite, d'accord? D'accord. Maman, laisse-moi vous ramener toutes les deux d'abord. Allez, Daisy, on y va. Daisy, tu vas bien? Fais-moi voir. Pourquoi es-tu si brûlante? Elle a juste eu peur. Là, elle a fait un peu de fièvre. Mademoiselle Sarah, Daisy va bien. Daisy. Logan, j'ai déjà contacté l'avocat, ne t'inquiète pas. Ces deux-là vont finir en prison à vie. Ils osent s'en prendre à ma petite fille. Ils s'en prennent à la famille Shields. Logan, laisse les Shields s'en occuper. Tu n'as pas à t'en charger. Monsieur Shields, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore. De quoi s'agit-il? Ces deux ouvriers ont sûrement été corrompus par Dean Ashford et son fils. Monsieur Shields, je suis désolé de vous avoir impliqué. On est de la même famille. Pas besoin de parler de ça. C'est vrai, on est tous ensemble là-dedans. Dean s'en prend à toi, ce qui signifie qu'il vise la famille Shields. Dean Ashford est vicieux. Si un plan échoue, un autre suivra sûrement. Logan, tu dois vraiment rester vigilant. Ces deux ouvriers ne se sont pas encore réveillés. Une fois qu'ils l'auront fait et qu'ils diront la vérité, Dean et son fils ne pourront plus s'échapper. J'ai juste peur que Dean fasse en sorte qu'il ne se réveille jamais. On doit renforcer la sécurité à l'hôpital. Compris. Monsieur Shield, j'ai l'intention de donner à ces deux-là de quoi bien s'occuper. Tu as trouvé un plan? J'ai découvert que Dean vend de faux médicaments et a même falsifié des documents de douane. Dean est vraiment une ordure. Une fois que ce sera public, ils seront dans la tourmente pour un long moment. Dean, j'hallucine. Tout ça pour l'argent? Il vend des médicaments contrefaits? On doit le dénoncer. Papa, le méchant va encore aller boire le thé au commissariat? Tu es si maligne, Daisy. Papa, tu dois te dépêcher d'envoyer le méchant au commissariat, d'accord? D'accord. Je vais appeler maintenant pour faire arrêter le méchant. Assure-toi que ces deux ouvriers crèvent. Ne laisse aucun survivant. Tu auras ta part une fois que ce sera fait. Papa, il y a un problème, on est dans la merde. Pourquoi tu t'emballes? Pourquoi t'es toujours comme ça? Papa, pour l'histoire des faux médocs qu'on a monté, quelqu'un nous a balancé, je ne sais pas qui. L'usine a été fermée par les autorités. Quoi? C'est forcément Logan Ashford. Logan, ce poissard, comment qu'il peut être encore en vie? Papa, j'ai encore pire comme nouvelle. Dis-moi. Logan et sa mère ne sont plus malades. Le poison qu'on leur a donné n'a servi à rien du tout. Quoi? Comment c'est possible? Comment les choses ont pu m'échapper à ce point? Très bien. Peu importe le prix, peu importe les moyens, je veux que ce sale gosse crève. Papa, Genesis a enlevé le gamin, mais Logan l'a balancé. Elle est au trou maintenant. En ce moment, ils vont forcément redoubler de prudence. Incapable. Même pas fichu de gérer un truc aussi simple. Va préparer le terrain. Je vais envoyer mes gars travailler avec toi de l'intérieur. Cette fois, je le jure, je vais le buter, ce sale gosse. Papa, de qui est-ce que tu parles? Ne pose pas de questions sur ce qui ne te regarde pas. Sors d'ici. Fais-le. Papy. Daisy est là. Monsieur Shield, faire venir Daisy si vite, est-ce qu'il y a eu un problème avec le projet? Tout va bien pour le projet. Je veux juste demander un service à Daisy. Papy ne nous fait plus confiance. Il veut que Daisy choisisse la proposition. Si c'est Daisy qui choisit, ça ne peut pas être mauvais. Oh ouais. Papy, Daisy n'est encore qu'une enfant. Je ne sais pas comment choisir un projet. Monsieur Shield, choisir une proposition est une décision importante. Ne devrait-on pas laisser faire les professionnels? Les deux responsables du projet, les chefs de projet, vous savez, n'arrêtent pas de se disputer à propos de ce plan. Daisy, choisis-en un au hasard. Même si tu te trompes, ce n'est pas grave. N'ayez pas peur. Daisy, prends celui que tu préfères. Papy ne t'en voudra pas. Allez. Papy, Daisy a fait son choix.
Daisy est géniale. On va suivre ce plan. D'accord. Informer tout le monde de la décision. C'est compris. Notre Daisy est vraiment incroyable. Je vais t'emmener boire un bubble tea, ça te dit? Merci, mademoiselle Sarah. Merci, mademoiselle Sarah. Au revoir, papy. Au revoir, papa. Salut tout le monde. On y va. Sarah. Vince, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon jour de congé. Où allez-vous avec Daisy? Je vous dépose. J'emmène Daisy boire un bubble tea. Je connais un endroit super. Montez, je vous accompagne. Génial, on y va Daisy. Et le mien? Vince, tu n'avais pas dit que tu nous emmènerais boire un bubble tea? Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne? Attendez un peu, on y est presque. Mademoiselle Sarah, il vous ment. Daisy, je ne mens pas. Monsieur, ceux qui mentent ont toujours de la malchance. Vince Grover, où nous emmènes-tu vraiment, Daisy et moi? Sarah Shields, les portières sont déjà verrouillées. Tu ne peux pas t'échapper. Méchant, comment oses-tu t'en prendre à ma Sarah? Le karma finira par t'attraper. Vince Grover, combien cette personne t'a-t-elle payé? Je te paierai le double, laisse-nous juste partir, Daisy et moi. Tu ne peux pas payer le double, car tout l'argent de la famille Shields sera bientôt à moi. Je veux aller chercher papa. Daisy, lève-toi. Je t'emmène chercher papa. Sarah Shields, aujourd'hui, je te brise la jambe. On verra comment tu feras pour t'enfuir. Sale con, ne maltraitez pas mademoiselle Sarah. Daisy, vite, on y va. Bouge, plus vite. Où est-ce que tu crois aller? Donne-le-moi, viens là. Lâche Daisy. Mademoiselle Sarah. Dégage. Mademoiselle Sarah? Vous n'aurez jamais. Sale gosse, ferme-la. On va voir si tu arrives à t'échapper, maintenant. Daisy, Attachez-la. lâche-moi Vince. Ce que tu fais est illégal. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? Lâchez-moi. Elles ont failli s'échapper. Lâchez-moi. La gamine et Sarah Shields sont toutes les deux ligotées. Tu peux y aller maintenant. Monsieur Shields, je sors voir où en est Daisy. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Logan, tu l'aimes vraiment? D'accord, je t'accompagne pour voir ce qui se passe. Daisy et Sarah ont été enlevées. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vince Grover m'a appelé. Il m'a dit d'apporter l'argent de la rançon. Ah. Dean Ashford, c'est toi qui as enlevé Daisy et Mademoiselle Keane. Logan Ashford. Quiconque s'en prend à moi, je le lui fais payer. Daisy et Mademoiselle Keane sont innocentes. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Relâche-les. Logan, tu m'as causé tellement d'ennuis. Je veux que tu combles cette perte. Va te faire foutre. Monsieur Shields, Vince Grover et Dean Ashford sont de mèche. Dean Ashford est un type rusé et impitoyable. Il ne lâchera rien tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. On ne peut pas agir n'importe comment. Monsieur Shields, laissez-moi d'abord parler à Dean, pour tenter de le distraire. Pourriez-vous envoyer plus de monde pour chercher où se trouve Daisy et Mademoiselle Sarah? Logan, Daisy et Sarah sont toutes les deux mes petites filles. Je ne laisserai rien leur arriver. Très bien, j'y vais maintenant. Dites à la famille Shields de préparer une plus grosse rançon. Dès que j'ai l'argent, je me tire d'ici. Je dois me planquer un moment. Vince Grover, c'est à moi que tu as affaire. Relâche Daisy tout de suite. Ce n'est qu'une gamine. Une gamine? Elle a plus d'un tour dans son sac. Tu veux qu'elle aille nous balancer? Toi. Cette gamine est vraiment flippante. On ne peut pas la laisser partir. N'enlève pas le ruban de sa bouche. Tout ce qu'elle dit finit par se réaliser. Si ça tourne mal, on est foutu. Ce n'est qu'une gamine. Elle a les mains et les pieds ligotés par vous. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Allez-y, retirez-lui ce ruban. Je vous préviens, s'il arrive quoi que ce soit à Daisy, vous ne toucherez pas un seul centime. Cette petite est si mignonne. Pourquoi ne pas lui retirer le ruban? Non.
Ça va? C'est toi le ravisseur ici. Sale gosse, tu crois vraiment qu'en me fixant comme ça, je vais finir par t'enlever ce ruban? Non? Non! Papa! Je vais le dire une dernière fois. N'enlève pas le ruban adhésif de sa bouche. Si elle ouvre sa fichue bouche, on est tous foutus. Surveille-la. Je sors prendre un appel. Fais chier, il a eu le culot de me frapper. Tu l'as bien cherché. T'as oublié à quel point cette gamine est flippante. Ces deux-là sont complètement à l'ouest. Je parie qu'ils n'ont rien vu venir. Même s'ils me bâillonnent, je peux me défaire de ces cordes. Eh messieurs, laissez-nous partir, et je vous donnerai tout l'argent de la famille Shields. Pas un centime n'ira à Vince Grover. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis la fille aînée des Shields. Daisy est la petite protégée de Logan. On vaut toutes les deux très cher. Elle n'a pas tout à fait tort. Si Vince la prend, on aura de gros ennuis. Vous avez bien vu tout à l'heure, j'ai une dent contre cette ordure. Il n'est pas question qu'il touche à mon argent. Sarah Shields n'essaie pas de me doubler. Mes poings ne sont pas là pour la déco. Je ne suis qu'une femme sans défense, incapable de fuir ou de me battre contre vous. On veut juste rester en vie, c'est tout. Monsieur? Daisy sera sage et fera tout ce que vous direz. Je promets de ne pas m'enfuir. Comment tu fais pour parler? C'est lui à gauche. Il m'a aidé à retirer le ruban adhésif. C'est vrai, c'était moi. Monsieur, s'il vous plaît, laissez partir Daisy. Daisy sait que vous êtes tous des gens bien. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Dépêchez-vous de lui scotcher la bouche. On ne peut plus faire ce boulot. T'es une vraie pro, Daisy. Il suffit de quelques mots et les ravisseurs commencent à culpabiliser. Qu'est-ce qui vous prend, bordel? Regardez-la, elle est si mignonne, si attentionnée. Laissez-la partir, je ne peux tout simplement pas aller jusqu'au bout. Des remords? Sérieusement? Je n'y crois pas. Tu n'es qu'une petite fille, je peux m'occuper de toi. Je suis vraiment une ordure. Les gars. Je vous avais dit de mettre du ruban adhésif sur la bouche de ce sale gosse. Pourquoi vous vous scotchez la bouche? Inutile, une bande de ratés. Sale gamin, tu crois que je ne peux pas m'occuper de toi? À l'aide, que quelqu'un m'aide. J'en ai assez de toi. Tu oses encore me frapper? T'es encore plus éhonté que nous? Tu oses vraiment me frapper? Tu ne veux plus te faire d'argent? On n'en verra jamais la couleur de cet argent. Je ne peux plus te supporter. Frappez-le, continuez, bien joué. Battez-le jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se relever. Je rajoute 200 000 € à la cagnotte. Oh mon Dieu! Arrêtez! Pourquoi je n'arrive pas à détacher ça? Arrêtez! On y va. À l'aide! Papa, je suis là! Daisy! Tu oses t'en prendre à ma fille? Chopez-le-moi. Monsieur le garde du corps, c'est lui le vrai méchant. Pourquoi c'est toujours moi qui ramasse? Je suis désolé. À partir de maintenant, je ne ferai plus jamais rien de mal. Dès aujourd'hui, nous promettons de tourner la page et de devenir des gens meilleurs. Monsieur, vous admettez vos erreurs. Vous restez de braves gars. Monsieur Ashford, ce sont Dean Ashford et Vince Grover qui nous ont forcés à enlever Mademoiselle Daisy. Monsieur Ashford, j'ai enregistré tous nos appels avec Dean. Je vais vous envoyer les enregistrements dans un instant. Papa, ils veulent se racheter. Peux-tu leur donner une autre chance, s'il te plaît? D'accord. Puisque c'est Daisy qui le demande, je vais vous donner à tous les deux une autre chance. Aidez-moi à identifier Dean Ashford, et je demanderai à mon avocat de vous défendre au tribunal. Merci, monsieur Ashford. Merci, mademoiselle Daisy. Je ne ferai plus jamais rien de mal. Merci. Monsieur Shields.
Puisque vous voulez travailler avec notre entreprise, je vais vous donner une chance. Signez ce contrat. Je suis certain que mademoiselle Sarah sera ravie. Dean Ashford, vous êtes méprisable. Gardez votre salive, signez simplement votre nom. Vraiment? Grand-père, tu ne peux pas signer? Noah Shields, tu essaies de nuire à ta sœur? Dean Ashford, vous devriez d'abord regarder les infos. Quoi? Comment est-ce arrivé? Retournez au bureau immédiatement. Allez, on y va, dépêchez-vous. Papa, toute cette affaire de faux médicaments est en train d'exploser partout. Il y a une foule de clients rassemblés devant nos bureaux en ce moment, exigeant des explications de notre part. Papa, tu peux te trouver une solution? Qu'est-ce que je peux bien faire? C'est parce que tu es un incapable. Je t'avais dit de l'enlever, et tu n'as même pas réussi. N'est-ce que pas toi qui as tout organisé pour que ces types la chopent? Et tu oses encore me répondre? Trouve-moi un avocat tout de suite. Papa, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Je vais en chercher un immédiatement. Trouve-moi le meilleur avocat. On ne peut pas perdre ce procès. Logan, Daisy, vous êtes enfin de retour. Vous m'avez fait une peur bleue. Grand-mère, Daisy va bien. Le méchant s'est déjà fait emmener par la police. Logan, où ça en est avec Dean Ashford? Tout est clair maintenant. Dean vendait des contrefaçons et falsifiait aussi des documents de douane. Les deux ravisseurs ont accepté de témoigner. Ils vont témoigner contre Dean. Il ne pourra donc pas s'en sortir. C'est une bonne chose alors. On doit obtenir justice pour Daisy. Daisy, toi et grand-mère, restez à la maison. Papa doit aller régler quelques affaires, d'accord? Papa, je veux venir avec toi. Daisy a été secouée. Elle se sentira plus en sécurité avec toi. Amène-la avec toi. D'accord, viens là. Daisy, tu restes avec tu restes avec papa, entendu? Je vais t'emmener voir un grand spectacle. Papa, c'est quoi ce grand spectacle? C'est le spectacle des méchants qui se font arrêter. Ma grand-mère a pris les médicaments que votre entreprise fabrique et elle a fini dans le coma. Bande d'escrocs sans cœur. Vous vendez des médicaments contrefaits. Vous jouez avec la vie des gens. Dean Ashford, vous devez nous donner des explications aujourd'hui. Ouais. On exige des explications. On mérite des réponses. Tout le monde, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Laissez-moi d'abord dire quelques mots. Quelqu'un a usurpé l'identité de notre société et vendu des médicaments non réglementés pour s'enrichir. Nous sommes aussi des victimes. Des gens ont fait courir des rumeurs, calomniant malicieusement notre entreprise. J'ai déjà engagé un avocat pour mener une enquête approfondie. On s'assurera que tout le monde reçoive une réponse adéquate. On ne vous croit pas. Vous nous devez des explications. Vraiment? Espèce d'ordure. Tu as fait tellement de choses horribles. Tu auras ce que tu mérites. Daisy a tout à fait raison. Si tu continues à faire le mal, tu finiras forcément par être puni. Logan Ashford, celui qui a fait courir des rumeurs sur nous, c'est toi. C'est aussi toi qui as contrefait notre marque et vendu ces médicaments non autorisés. Regardez tous. C'est lui qui vend vraiment ces faux médicaments. Vous mentez. Mon père est un homme bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. C'est ton père, alors forcément, tu vas le défendre. Ian Ashford, tu m'accuses de ça. Est-ce que tu as des preuves? Dès que j'aurai des preuves, je ferai en sorte que tu sois fini. Tu ne peux pas fournir de preuves. Mais moi, je le peux. Mais ici, montre les preuves à tout le monde. C'est quoi ça? Regardez. Ça. Ça m'a l'air authentique. Ouais, ça a vraiment l'air vrai. Exactement. Maintenant, je veux voir quelles preuves tu as. C'est lui, c'est vraiment lui. Comment ça a pu arriver? Papa, qu'est-ce que tu regardes? Ian Ashford, c'est de ta faute, tout ça. Tu m'as mis dans un sacré pétrin. Papa, qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as encore le culot de me demander? Regarde par toi-même. Vois ce qui est écrit ici. Pas possible. Comment ont-ils pu remonter jusqu'à moi? Ian Ashford. Dans ce monde, rien ne reste caché éternellement.
Tu t'en es mis plein les poches, tu as rogné sur tout. Tu te fichais de la vie des gens, tu mérites vraiment 1000 morts. Tu mérites vraiment 1000 morts. Les escrocs comme vous méritent tous de mourir. Dean Ashford, Ian Ashford, j'ai déjà appelé la police. Vous allez tous finir en prison. Les preuves sont accablantes. Vous ne pourrez pas vous échapper. On ne peut pas les laisser filer. Papa, ils sont tellement malheureux. Daisy, c'est parce qu'ils ont fait des choses terribles. Les gens mauvais ne finissent jamais bien. Papa, Daisy veut être une enfant sage qui écoute toujours. C'est bien. Daisy, tu es vraiment une fille adorable. Mamie, c'est le cadeau d'anniversaire que Daisy a choisi pour toi. On te souhaite tout le bonheur du monde et une longue vie. Merci, Daisy. Notre Daisy est vraiment si attentionnée. Daisy, on doit aussi te remercier d'avoir guéri Sarah de son obsession romantique. Et ne parle plus de mon passé embarrassant, c'est tellement humiliant. Mademoiselle Sarah trouvera sûrement son prince charmant et elle sera heureuse pour toujours. Merci Daisy, je t'adore tellement. Dean et Ian se sont fait pincer, c'est vraiment satisfaisant. Logan, j'ai entendu dire que tu as réussi à racheter leur part à un prix dérisoire. L'entreprise a été réorganisée, toutes les actions ont été transférées à Daisy. Tout a été donné à Daisy? Sans Daisy, je n'aurais rien de ce que j'ai aujourd'hui. C'est ce que tu mérites. Alors, je contente. Donner à Daisy 30% des bénéfices du projet. Sans l'aide de Daisy, comment notre partenariat aurait-il pu si bien se passer? Notre petite Daisy, à son âge, est déjà une petite millionnaire. Daisy ne veut pas d'argent. Je veux juste rester avec vous pour toujours. Daisy, viens ici. Daisy, papa est si heureux de t'avoir rencontré. Papa protégera toujours Daisy. Daisy est aussi très heureuse d'avoir rencontré son papa. Daisy, on décolle.